Bonjour et bienvenue pour ce 6e numéro d'À vous la parole. Pour commencer l'année 2016, nous vous proposons le portrait d'adhérent DS Énergie Strasbourg avec le témoignage de son directeur général, Philippe Comary. Philippe Comary, bonjour. Bonjour. Puis tous mes vœux pour cette nouvelle année. Écoutez, tous mes vœux également à vous ainsi qu'à toute l'équipe d'IDEALSACE et à tous ses adhérents. Alors ES est une entreprise locale, ancrée dans le paysage alsacien depuis plus de 100 ans. Quelles sont les précisions que vous souhaitez nous apporter sur cette structure ? Écoutez, au risque de vous surprendre, vous connaissez certainement l'ES parce qu'on est fournisseur d'électricité et de gaz, mais savez-vous qu'on est aussi fournisseur de services pour faire des économies à nos clients ? Ce que nous cherchons, c'est à la fois aider nos clients résidentiels à maîtriser leur budget d'énergie, mais également les entreprises à faire de l'énergie un levier de compétitivité en réduisant quelque part la consommation d'énergie pour produire autant de matière. Et donc c'est ça notre métier aujourd'hui, c'est plus que de vendre de l'électricité ou du gaz, c'est de vendre un service pour maîtriser son budget énergie. Alors justement, efficacité énergétique, éco-gestes, également mobilité durable ou triple certification. Pouvez-vous nous en dire plus sur la politique environnementale d'ES ? Écoutez, vous avez déjà tout dit. Effectivement, nous accompagnons les entreprises et les clients résidentiels pour faire des économies d'énergie. Nous développons en la matière du reste un certain nombre de solutions innovantes, notamment en nous appuyant sur des solutions digitales. On travaille avec une start-up locale pour aider la clientèle résidentielle à trouver des artisans locaux pour faire des travaux d'isolation de leur maison et des travaux d'efficacité énergétique. On travaille aussi avec des start-up pour trouver des solutions pour analyser les consommations énergétiques des grandes entreprises ou des collectivités, de façon à les aider à identifier des pistes d'économie d'énergie. Concernant la mobilité durable, eh bien, écoutez, on applique nos propres préconisations à nous-mêmes. Nous avons un parc de véhicules à la fois qui roulent au gaz naturel, mais aussi bien évidemment à l'électricité, donc qui limite ainsi les émissions de gaz nocifs. Et puis ça nous permet par ailleurs de faire des économies, et c'est ce que nous préconisons également à nos clients. Et comme vous l'avez souligné, effectivement, nous sommes très investis dans le domaine de la certification. Nous pensons que l'amélioration de notre performance, la performance qu'on délivre à nos clients, passe par le fait de bien maîtriser et de s'améliorer en continu sur un certain nombre de registres, qu'ils soient dans la matière ISO 9000 ou en ISO 14000. Ça permet effectivement de délivrer des services toujours plus performants sur le plan environnemental à nos clients. Et au niveau de la responsabilité sociétale, quelles sont les actions mises en place ? Alors vous avez raison de le souligner, c'est un point très important au sein de l'ES. Nous avons effectivement 1200 salariés. Nous avons fait, entre autres choses, des efforts considérables pour améliorer la santé et la sécurité des salariés d'ES. On y travaille au quotidien. Ça fait partie vraiment de nos gènes que de travailler à la sécurité effectivement de nos agents. On doit faire en sorte effectivement qu'ils soient dans un environnement qui soit le plus sécurisé possible pour qu'ils fassent correctement leur travail. Et puis, nous avons développé depuis maintenant plusieurs années une politique particulière pour accueillir des travailleurs handicapés. Nous dépassons du reste les seuils légaux en la matière. Et je dirais qu'également, en matière sociétale, nous cherchons à investir chaque année toujours une part substantielle de nos investissements dans le domaine de la formation du personnel. On investit plus de 5% de notre masse salariale dans le domaine de la formation. C'est tout à fait significatif. Dernière question, sur les projets de développement durable en cours ou à venir, quels sont-ils ? Alors, je vous ai dit un mot concernant le digital. Évidemment, on va continuer à développer de nouvelles solutions. Je vais vous en donner une. Elle s'appelle tout simplement « J'agis sur ma facture ». Je vous recommande du reste pour vous-même de l'appliquer. C'est une application qui est gratuite, que nous lançons pour la clientèle résidentielle et qui va permettre à un client tout simplement de décomposer, d'avoir une vision de sa facture, non pas seulement en euros, mais de savoir justement où passe sa consommation d'énergie selon les différents types d'équipements qu'il a chez lui, et associer à chacun de ces équipements, d'identifier des pistes d'économie, des éco-gestes par exemple, et de pouvoir aussi se comparer à ses voisins qui ont des logements de taille et de caractéristiques similaires aux leurs, de façon à savoir s'ils ont un comportement plutôt vertueux ou si au contraire ils peuvent faire encore des progrès. Voilà, donc on va lancer cela, ça fait partie effectivement de notre actualité d'aujourd'hui. Philippe Comary, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à visionner l'interview d'Alexandre Poirot, directeur d'IDEALSACE, qui vous présentera les moments forts de l'année 2016. Et puis rendez-vous donc le 2 février pour le prochain À vous la parole. À bientôt.